Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop froid. Bien sûr, l'hiver va avec glacial, mais bon, moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Hein. Donc on se confine dans le bureau, on reste là tranquille, précieusement. Hein. On essaye de faire des choses intéressantes pour des gens comme vous, pour vous faire plaisir, toujours pour vous faire plaisir. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis béliers. Avant de commencer, donc on va laisser le café de côté. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tous les messages que j'ai eus, les commentaires, tous vos mails, voilà, et surtout tous vos partages. Et toutes les personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Voilà, merci infiniment et surtout bienvenue. Alors, si votre souhait pour une consultation avec moi, bien sûr, je me répète, bien sûr, je me répète. On me dit, Philippe, vous vous répétez. Ben oui, il faut bien faire aussi les choses correctement. Donc, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, on y va pour vous, mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on a tout de suite? La clé. Voici votre message du mois. On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Voilà, donc je pense qu'il y a une prise de conscience, il y a une confiance en vous, quelque chose qui, voilà, une situation mais qui vous oblige à sortir un petit peu de votre, comment dire, de votre zone de confort. Voilà, et donc là il y a une prise de conscience, vous avez des capacités, vous avez du rebond. Hein. Je pense, mes amis béliers, que s'il y a quelque chose à dire, à faire, il est important de pouvoir vous appliquer aujourd'hui et maintenant, sur cette période. Voilà, alors, comme d'habitude, maintenant vous savez comment j'œuvre, je prends les oracles miroirs, je vous propose deux périodes, toujours. Hop, 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 hop. Et ça veut parler, donc on va les mettre de côté. Ça peut être bien. Voilà. Début du mois et maintenant fin du mois. Voilà. Donc 4 cartes avec l'oracle des miroirs, 3 cartes avec l'oracle des rêves enchantés. Si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajoute des cartes, voilà, pour avoir plus d'informations, pousser pour avoir plus peut-être de détails, voir un petit peu qui vous est réservé. Alors, on y va sur la première... Ah oui, avant de commencer, un petit message aussi avec l'oracle des amoureux et un petit message ou deux ou trois, on verra les cartes que je saisirai avec l'oracle le secret de notre amour. Hein, un très chouette oracle de 72 cartes. Vous voyez comme il est épais, mais il est très chouette, très parlant, on va dire ça. Allez, on y va donc. Qu'est-ce qu'on vous propose sur cette première période? Le retard, quelque chose que vous allez louper, hein, mes amis béliers. Je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà, on appelle ça le direct. Voilà, comme ça vous aurez un petit peu plus de luminosité. Alors ici on voit le bouclier, quelque chose que vous appréhendez, quelque chose que vous craignez, voilà, peut-être une attitude ou un comportement ou des mots. Hein. On vous dit ici la santé, attention, une grande fatigue. Alors peut-être que pas, ou peut-être que vous avez des résultats positifs sur une forme d'inquiétude, une appréhension, un ressenti. Et ici on voit le temps, quelque chose que vous laissez depuis. Alors est-ce que vous y voyez bien? Oui. Donc là on parle de retard, on parle de temps, hein. Il y a quelque chose que, voilà, il y a quelque chose que vous ralentissez, que comment dire, que vous mettez un petit peu de côté, peut-être lié à la santé. Ouais, vous prenez du temps pour avancer vers quelqu'un, vous envisagez, vous êtes déjà peut-être en couple, hein. Donc là on voit des préoccupations, on dit que vous mettez du temps, le temps est passé, on vous dit attention au retard, hein, parce que vous pourriez louper une opportunité, une occasion que vous pourriez mettre avec la cause de la santé. Et pourtant voilà, la santé ça n'est que quelque chose de court, de ne pas grave, et de ne pas à qui il ne faut pas non plus donner une grande inquiétude, hein. Il n'y a pas quelque chose de grave. Néanmoins, on vous dit attention, à force de laisser trop le temps, vous pourriez louper le train. Alors quand je parle de train, c'est une occasion d'avancer vers quelqu'un, une occasion de pouvoir vous affirmer, une occasion de pouvoir voilà,
vous verbalisez un sentiment, une émotion, on vous dit attention, ne prenez pas trop de temps parce que voilà, du temps vous en avez pas trop non plus. Et on vous dit pourquoi vous comment dire, pourquoi vous seriez à vous protéger de quelque chose que vous apprenez qui en fait n'est pas quelque chose de grave. C'est juste que de l'appréhension. Hein. On dit que vous vous protégez de quelqu'un. Alors on va essayer de voir de quelqu'un ou d'une situation. Hein. Alors on va essayer de voir si j'ai plus d'infos pour approfondir. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a? Oui, l'effet boomerang. On vous dit à trop vous protéger, voilà, à trop vous protéger, vous n'avez plus de temps. Hein. Et on vous dit, ça risque de faire l'effet boomerang. Ça veut dire qu'au moment où vous allez être prêt, peut-être qu'une personne à vos côtés, hein, une ou deux, pourrait ne pas être au rendez-vous. Vous pourriez vous louper une occasion à force de cette, comment dire, de cette crainte, de cette peur. Voilà, vous pourriez vous louper une occasion. On va rester là. Oui, le verdict, eh bien oui, je pense que, mes amis béliers, vous aviez comme petite énergie sur le mois de novembre, c'est un magnifique signe du destin. Prenez-y sans réfléchir. Mais là, si vous débutez, déjà que vous avez tardé un petit peu en novembre, si vous débutez début décembre, vous allez vous louper une possibilité. Alors peut-être d'engagement, de vous mettre en couple, une possibilité de pouvoir vous affirmer, une possibilité de pouvoir être, est-ce que vous avez réellement envie d'être prêt ou prête, vous vous donnez beaucoup trop de temps, vous êtes trop latent. Hein, mes amis béliers. Oui, pourtant c'est quelque chose que vous rêvez, vous avez envie de voir s'accomplir un vœu, une réalisation, un projet, hein, d'avec quelqu'un. Mais attention, voilà, c'est quelque chose qui risque d'arriver avec retard. Donc on va voir sur la deuxième période de décembre si on a des signes qui pourraient éventuellement corroborer cette première période. Mais là on voit que vous laissez le temps passer, vous, comment dire, vous êtes peut-être pas complètement en forme, hein, parce qu'on parle de la santé, et on voit que vous pourriez vous louper une occasion ou un rendez-vous, une invitation. Hein. Alors, sur votre énergie du mois, quand même, on vous dit la clé, hein, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience de votre potentiel, vous avez des capacités, mais vous vous réfugiez, vous vous protégez compte tenu peut-être d'une grande fatigue. Hein. Oui, on vous dit pourtant de saisir votre chance. Hein. Alors, il est probable que ça ne se représente pas. Hein. Donc là, il y a un rendez-vous manqué, hein, mes amis béliers. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Oui, on vous dit, on vous demande essentiellement, comment dire, de ne pas prendre une posture comment dire, de ne pas infantiliser une situation ou avec un prétexte, infantiliser, voilà, une responsabilité. C'est quelque chose quand même, c'est un rendez-vous important, c'est peut-être lié à un enfant, c'est peut-être lié à la santé, une grande fatigue, donc j'ai l'impression, mes amis béliers, que vous accumulez un ensemble de prétextes pour ne pas, hein, vous mourrez d'envie d'avancer vers quelqu'un, de saisir une opportunité, mais je pense qu'il y a des facteurs peut-être un petit peu liés à la santé, peut-être liés, voyez, au fait d'avoir un enfant, peut-être de le côté, alors c'est où vous qui infantilisez, ça veut dire que vous prenez vous ne prenez pas à bras le corps la situation avec un grand sérieux. Ça ne veut pas dire que c'est constant chez vous, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais on voit qu'il y a une forme de jument-fautisme. Voilà, c'est ça. Et ici, ça peut être aussi lié à une cause, à un enfant, vous, ou un enfant concernant cette personne. Quand je dis enfant, ça peut être un ou plusieurs enfants. Donc là, ça peut concerner vous, madame. Hein, regardez. Donc, je pense que sur cette période début décembre, on vous dit de cesser de rester, de végéter, de cesser de rester cloîtré, enfermé, de vous donner tout ce potentiel que vous avez d'ailleurs, hein, pour aller de l'avant. Allez chercher ce que vous voulez. Voyez, vous rêvez d'une situation, vous ne vous donnez pas les moyens pour l'obtenir. Il n'y a pas de jugement du tout. Je ne suis pas là pour juger personne, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez. Donc, il est probable, hein, que pour consolider, affirmer, donner une réponse oui ou non pour une proposition, un engagement, quelque chose. Vous voyez, ce rendez-vous, il est là. Regardez, je vous le montre d'assez près. Je pense que ce rendez-vous, vous en avez une forme de crainte, une forme de peur. Et c'est très dommage parce que c'est peut-être, voilà, l'opportunité de pouvoir réussir quelque chose.
réussir quelque chose, une réalisation. Vous rêvez de cette réalisation, mais vous avez peur parce que vous êtes un petit peu là, bon ben voilà, ça y est, on y est, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une forme de crainte. Et alors là, on vous dit attention, vous ou l'autre, vous risquez de voir très clairement dans le jeu de l'autre. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre joue, ça veut dire que l'autre, si c'est vous qui êtes en quête de vouloir consolider, affirmer, engager hein, l'opportunité, comment dire, d'un mariage ou d'une, comment dire, d'une cohabitation ou d'une continuité de cohabitation, ou voilà, on vous dit, vous voyez clair peut-être parce qu'à un moment donné, vous allez avoir le déclic. Hein, voilà. Alors, ça peut être aussi l'autre qui voit clair dans le fait est que vous n'êtes pas complètement prêt ou prête. Hein. On vous dit attention, ne patientez pas trop. Ne faites pas trop patienter. J'insiste bien avec ça. Hein. Allez, avec l'oracle et les amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites un effort. Bah oui, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je ne veux pas être plus clair, il n'y a rien à dire. Voilà, on vous dit, ne loupez pas votre tour, mes amis béliers. Allez, avec l'oracle des secrets de notre amour, qu'est-ce qu'on a? 2 petits messages. S'il y a besoin, j'en prendrai un 3e. Vous déprimez, alors, voilà, c'est bien ce que je disais. Au niveau de la santé, de la fatigue, peut-être que vous venez de perdre quelqu'un, peut-être qu'il y a une cassure, une coupure, un divorce, une séparation, quelque chose de dur, de difficile, quelque chose que vous avez un petit peu de mal à gérer. Et vous voyez, on voit là la déprime. C'est ce que je vous disais là au tout début, la santé. Je pense que chez vous, il doit y avoir une fatigue, peut-être morale, physique. Il n'y a pas de problème avec cela. Par contre, on vous dit, le cours de votre vie avance, le chemin de votre vie est là. Vous êtes au pied d'une destinée, quelque chose que vous avez longtemps attendu, hein, longtemps espéré. On vous dit attention. Hein, voilà, la situation de cause à effet, elle est là. Mais on vous dit essayez, hein, essayez de prendre sur vous, essayez de faire un effort pour ne pas vous louper quand même une belle occasion. Alors c'est peut-être vous qui attendez, hein, c'est peut-être vous qui espérez enfin de pouvoir vous entreprendre avec une personne. Mais il est probable qu'avec toutes les raisons qui sont les vôtres, un problème de santé, une fatigue, une maladie, peut-être que vous sortez d'une situation délicate, on vous dit attention, l'opportunité elle est là, ne vous la laissez pas passer. Voilà, essayez de faire un effort supplémentaire. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était possible. Bon, alors, deuxième période, qu'est-ce qu'on a pour vous? La clairvoyance, vous voyez clair dans une situation. Deuxième partie du mois de décembre, hein, vous voyez clair. Ici, on parle de séparation, donc quelqu'un qui prend ou vous êtes peut-être dans une période de séparation, vous songez, hein, parce qu'on voit que vous voyez, vous supposez, vous réfléchissez à une séparation. Mettre de la distance ou vous avec l'autre ou l'autre de vous, hein, ça va de soi. Ou la distance, ça peut être aussi une séparation, un divorce, ça peut être un déménagement aussi. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un échec. Alors, moi j'ai envie de vous dire... Vous êtes restés, mes amis béliers, longtemps, peut-être longtemps, dans la réflexion. Voilà, vous êtes peut-être restés longtemps dans la réflexion. Quoi faire et comment faire dans une situation qui vous apparaît peut-être ne plus vous convenir. Hein, voilà. On voit que vous mettez de la distance peut-être sur quelque chose que vous avez réfléchi longtemps. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes moins alerte à vous séparer de quelqu'un ou vous éloigner de quelqu'un parce qu'on voit la distance. Hein. Ça peut être aussi une distance, vous devez vous séparer certainement avec des raisons professionnelles. Voilà, et donc il va y avoir une distance qui occasionne quand même une séparation. On va voir. Donc là, je ne sais pas si vous allez, voyez, parce que vous voyez clair, vous savez que si... Voilà, si vous mettez de la distance, il pourrait y avoir assujetti, hein, vous le sentez, il pourrait y avoir de la part ou de votre part ou de celle de l'autre l'idée d'une séparation, mais est-ce qu'elle est vraiment complètement révélée? C'est une situation de cause à effet? Vous dites que si je me distance, il ne faudrait pas que ça amène à une séparation. Alors après, moi je ne connais pas le fond de votre vie propre. Hein. Néanmoins, on vous dit, voilà, vous êtes assujetti, vous vous dites, voilà,
voilà, je commence à voir clair dans la situation. Est-ce que j'ose? Est-ce que je prends de la distance? Est-ce qu'il ne faudrait pas que, à la conséquence, il y ait une séparation? Ça peut être ça aussi. Et donc, on vous dit, voyez, ce que vous craignez, c'est l'échec. Vous craignez, voilà, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Vous craignez que ça soit une situation qui vous amène, qui amène ou l'autre à penser à une séparation. C'est qui, pour vous, serait un véritable échec. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, regardez, vous voyez, cette distance, alors elle peut être sous forme de, voilà, sous toutes les formes, avec toutes les raisons, hein, c'est pas le problème. Si vous mettez de la distance, vous êtes dans cette réflexion, vous voyez, vous craignez de l'autre, qu'elle puisse ou qu'il puisse s'imaginer un tant soit peu des choses qui n'existent pas, qui sont juste que dans son esprit. Hein. Voilà, on vous dit, vous avez quand même beaucoup d'hésitation. Ce que vous voulez, c'est éviter ce genre de choses, vous voyez, qui pour vous serait un véritable échec. Hein. Voilà, ça serait un échec dans le sens où c'est pas ce que vous voulez. Voilà, vous ne voulez pas de cela. Oui, ça peut concerner un homme, hein. Je pense, monsieur, que voilà, vous souhaitez peut-être aussi mettre de la distance sur une séparation que vous êtes en train de traverser, où il y a quand même beaucoup d'accusations, et pour vous, vous vous rendez compte que voilà, cette distance va être nécessaire pour un mieux-être. Hein. Mais vous voyez clair dans une situation vue de cette séparation. Elle peut être de votre décision, comme elle peut être de la décision de l'autre. Hein. Oui. Je pense que la raison de cette séparation, c'est beaucoup de jalousie. Hein. Voilà. Et la distance que vous mettez vis-à-vis avec les raisons qui sont les vôtres, peut-être sur la période des vacances, vous partez seul, hein, ça peut être ça aussi. Vous craignez que voilà, votre partenaire, ou vous êtes peut-être trop jaloux ou jalouse, et ça occasionnerait, ça pourrait amener bien malheureusement à une séparation. On voit quand même que c'est un terrain un petit peu mouvant là. Hein. Alors là, on parle du livre, quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps parle de fidélité. Quand je dis fidélité, d'un chien loyal, hein, le chien c'est la loyauté, la fidélité, l'honnêteté. Hein, et ici la clé de la destinée. Donc on vous dit bien que c'est quand même quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Hein. On dit qu'il y a toujours eu un long fleuve tranquille de vous à elle, ou à lui. Hein, mais on vous dit que si cette nécessité de l'éloignement, c'est vraiment quelque chose par lequel vous êtes tenu, hein, avec toutes les raisons qui sont les vôtres, pour rejoindre peut-être la famille, pour rejoindre un lieu de travail, un lieu professionnel, pour toutes les raisons qui sont les vôtres, on vous dit que de toute façon, on vous dit de ne pas appréhender. Hein. Maintenant, ça peut être aussi une personne que vous connaissez depuis pas mal de temps, et c'est une personne avec laquelle vous avez un petit peu de mal aujourd'hui à avancer, parce que, ben voilà, c'est peut-être quelqu'un qui se manifeste beaucoup dans la jalousie, et vous avez manqué de force, vous avez manqué de courage, et on vous dit attention, voilà, on vous dit il faudra faire quand même fissa. Hein. On parle quand même du renard, c'est le renard, c'est la ruse, c'est la loyauté. Hein. Et on vous dit il faudra que vous soyez quand même rusé, dans le sens où il faudra bien réfléchir à ce que vous voulez véritablement. Hein. Parce qu'on dit il y a longtemps que vous laissez passer le temps, et aujourd'hui, bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez véritablement, hein. C'est sensible un peu là. Hein. Alors, avec l'oracle des amoureux, un petit message, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. En fait, en devant peut-être vous distancer de quelqu'un, vous ne voulez pas perdre l'amour de cette personne. Maintenant, si vous décidez de vous séparer avec toutes les raisons qui sont les vôtres, c'est vous qui êtes jaloux, c'est l'autre. Hein, on vous dit néanmoins, la jalousie, la passion, voilà. On peut être jaloux tout en étant dans une passion. Mais si vous êtes dans une passion, vous serez, ou vous êtes, ou peut-être pas du tout, ou un petit peu jaloux, ou un petit peu très jaloux. Un petit peu, ou peut-être que un petit peu jaloux, mais voilà, avec beaucoup plus d'affirmation, avec beaucoup plus de lourdeur. Hein. Mais on vous dit, voilà, dans toutes les histoires de cœur, il y a toujours un petit peu de jalousie, il y a toujours beaucoup de passion, voilà. Il y a toujours un petit bas, un petit bas sensible. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire véritablement? Qu'est-ce que vous avez envie véritablement, mes amis béliers? De prendre des risques?
Est-ce que ça vaut véritablement la peine si vous devez vous séparer parce que l'autre, ou vous êtes trop jaloux, l'autre est trop jaloux, c'est peut-être l'autre aussi qui veut se séparer de vous. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à mettre de la distance alors que vous aimez éperdument une personne et que vous risquez de mettre cette distance mais de la mettre seule avec les raisons qui sont les vôtres, je ne vais pas les évoquer. Hein. Oui, vous voyez. Ici on voit la distance, hein, voyez, partir, prendre un petit peu, voilà, vous êtes tenu, hein, il y a quand même une forme d'obligation pour ceux qui se sentent concernés. Et ici, elle veut te reconquérir. Donc je pense que le fait est que vous puissiez vous éloigner, avec les raisons qui sont les vôtres, ça pourrait peut-être renforcer ce lien de passion qu'il y a entre vous. Oui. Et laisser peut-être cette idée d'une séparation au vu quand même qu'il y a la clé de la destinée. Hein. Ouais. Il y a quand même la clé de la destinée, donc vous êtes vraiment destinés l'un et l'autre, peut-être des âmes sœurs d'ailleurs. Hein. Oui, on vous dit, voilà, peut-être que vous avez envie de reconquérir quelqu'un. Alors quand on met de la distance, ça peut être aussi, vous avez envie de reconquérir quelqu'un, ça c'est une hypothèse qui me plaçait. Vous avez peut-être envie de reconquérir quelqu'un et vous faites un trajet, vous vous mettez à mettre de la distance sur la fin de la période de Noël, peut-être aussi... avec toutes les raisons qui sont les vôtres, peut-être de rattacher des wagons. Hein. Vous réenvisagez dans une relation, pourquoi pas. J'espère que je n'aurai pas parlé trop vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de messages dans ce que je dis. Hein. Donc l'amour, ben, vous voyez, mes amis béliers, vraiment c'est pour vous, quoi. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et je pense que vous avez énormément de personnes autour de vous qui sont là pour vous conseiller, qui sont dans une énergie de positivité. Donc saisissez-vous de tous leurs conseils. Voilà mes amis béliers. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à partager, à commenter et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Merci à vous. Je vous souhaite de belles fêtes. À très bientôt.